La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, la première en chemin. La première en chemin. Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé. En l'argile incertaine. De notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. 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 Frères et sœurs, on va se lever pour accueillir le célébrant. Consolateur est parmi nous ce jour.
donner des acclamations pour le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au jour solennel où se terminait la fête des tentes, Jésus, debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Acclamons la parole de Dieu. Et nous acclamons très fortement cette parole de l'Évangile. La chorale reprend le refrain de l'Alléluia. S'asseoir. Paix et joie. Amen. Vous recevrez une puissance. Est-ce que quelqu'un peut dire waouh? Wow. Quelle nuit ça va être ce soir. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Amen. La promesse de Jésus, ce n'est pas que ce soir nous allons recevoir le Saint-Esprit, mais sa promesse,
c'est que ce soir, nous recevrons la puissance de celui que l'on appelle le Saint-Esprit. Ton amen est resté dans ta gorge. Amen. Car ceux à qui Jésus venait de faire cette promesse avaient déjà, pour la plupart, reçu l'Esprit. Est-ce que j'ai mon coprédicateur qui est avec moi? Jean chapitre 20, le verset 22. Est-ce que quelqu'un peut dire la 20-22? Écoutez ce que dit l'apôtre Jean. Jean 20, 22. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Jésus souffla sur eux. Nous sommes au jeudi saint. Il souffla sur eux. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Et il leur dit, recevez. Qu'est-ce qu'il leur dit? Recevez. Qu'est-ce qu'il leur dit? Recevez l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il leur dit? Recevez l'Esprit Saint. l'Esprit Saint. Et puis il ajoute au verset suivant, À qui vous remettrez à ses qui péchés, vous remettrez ses péchés lui seront remis. Et à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. Ça, c'est ce que Jésus a fait au soir du jeudi saint. Cependant, dans Acte, le chapitre 1er, Acte 1er, le verset 7 et le verset 8, nous écoutons ce que dit la parole de Dieu. Jésus leur répondit. Pierre et les autres sont enthousiasmés. Le Seigneur est ressuscité, il est vivant. Ils sont prêts à courir partout, annoncer cet événement de la résurrection, son message. Et Jésus leur dit, doucement. Enfin, je n'étais pas là-bas, hein? Mais je suppose que c'est ce qu'il a fait. Doucement, doucement. Touche ton voisin, dis doucement, doucement, doucement. Ne confondez pas vitesse et précipitation. Vous n'êtes pas encore qualifié pour annoncer mon message. Et qu'est-ce qu'il leur fait? Une promesse. La suite du verset. Il ne vous appartient pas de connaître les temps. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés. Car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand on dit Amen, ça veut dire Seigneur que cela vienne vers moi. Qu'il en soit ainsi. Et il en sera ainsi pour toi ce soir. Amen. Vous allez recevoir une force, une puissance. Celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité sainte et bénie. Le Dieu de la foi chrétienne, il s'appelle amour. Deus carita est. Dieu est amour. Un seul Dieu, mais en trois personnes. Le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Et leur amour commun s'appelle le Saint-Esprit. Dis waouh. Wow. Il les tient unis. Ils sont trois, mais en même temps, ils sont un. Un seul Dieu en trois personnes. Le Père, c'est le Créateur. C'est lui qui a pensé l'être étonnant que tu es. Il dit au prophète Jérémie, avant que tu ne naisses au sein maternel, moi je te connaissais. Avant que tu ne surgisses comme fruit de l'amour, le miracle de notre sœur, Dieu t'avait déjà engendré en lui-même. Nous naissons dans la pensée de Dieu.
Nous naissons dans le bon vouloir de Dieu avant de naître dans le ventre de maman. Il nous appelle à l'existence parce qu'il nous connaît dès avant la fondation du monde. Alors si les gens ne t'aiment pas, tant pis. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le fruit du vouloir de Dieu. Une merveille devant lui. C'est parce qu'il nous a voulu, il nous a désiré d'un grand désir que nous sommes. Le Père est le Créateur, mais il ne crée pas sans son Verbe, sa parole puissante. Car la Bible dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et rien de ce qui est ne fut sans son Verbe, sans son Logos, sans sa parole. Mais le Créateur, c'est le Père. Le Créateur, ce n'est pas le Fils. Mais le Père crée par le Fils, par son Verbe. Et la Bible dit qu'au commencement, tout ce qui est a surgi d'un océan primitif sur lequel plane l'Esprit. L'Esprit est donc la matrice de Dieu. L'Esprit est à Dieu ce que les entrailles sont à la mer. Il nous a portés en lui et il nous a donné la vie par son Saint-Esprit. Et la maman disait tout à l'heure, si tu es la vie, en reprenant le credo, je reprends les témoignages qui m'ont fort édifié tout à l'heure. Alléluia. Mais le Créateur, c'est le Père. Le Fils, c'est le Sauveur. Dans l'économie du salut, nous avons fait l'expérience de la parole. Et le Verbe en Marie s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient comme fils premier-né du Père. Mais celui qui est mort pour toi, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. La rédemption, le rachat de nos vies a été opéré par le Fils. Il a été mené comme un agneau que l'on traîne à l'abattoir. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards. Ils ont craché sur lui, ils lui ont arraché la barbe, ils l'ont flagellé. Isaïe dit, et cependant, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et le billet de la dette qui pesait sur nous, il a payé. C'est pourquoi ce soir, aucune force de réclamation ne tiendra devant toi. Personne n'a le droit légal d'arrêter ta marche. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Le Sauveur, c'est le Fils. Mais il ne nous sauve pas sans le Père. Car nous sauvant, il accomplit la pensée du Père. Paul dit, Dieu veut que tout homme soit sauvé et que tout homme parvienne à la connaissance de la vérité. Mais il n'accomplit pas sa mission de sauveur sans l'Esprit. En Luc 4, le verset 18, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle à tous les pauvres. Il m'a envoyé libérer les captifs. Si tu étais dans une prison, n'importe laquelle, la prison de la peur, la prison du manque, ce soir, la puissance de Dieu ouvrira cette prison. Quant à l'Esprit, il est le sanctificateur. Waouh! Wow. La première mission de l'Esprit, c'est de travailler de telle manière que nous devenions conformes au Fils de Dieu. Et pour cela, l'Esprit Saint se répand dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit en Romains le chapitre 5, le verset 5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a deux activités majeures. J'appelle cela les deux missions du Saint-Esprit. Quelle est la première mission du Saint-Esprit?
le Saint-Esprit en tant que personne, sa première mission, c'est sa mission en nous. Ce que j'appelle la mission ad intra de l'Esprit. La première mission de l'Esprit, c'est d'agir en nous, de telle manière que nous devenions semblables au Fils, que nous ressemblions à Jésus. Et il opère par l'ornement des vertus que nous appelons les dons de l'Esprit. Et ces dons de l'Esprit, nous les trouvons dans Isaïe, le coprédicateur. Isaïe le chapitre 11, à partir du verset 2. Et nous l'avons appris au catéchisme. Il nous donne 7 dons. Les 7 dons de l'Esprit, nous les recevons tous à l'identique. Chacun de nous, depuis le jour de notre baptême, le Saint-Esprit personne est venu dans notre cœur. Le Saint-Esprit, prémisse des dons à venir, est venu dans notre cœur. Et il vient travailler notre cœur pour que notre cœur devienne semblable au cœur de Jésus. Vous savez que nous ressemblons à Dieu, pas par les traits de notre visage, mais on ressemble à Dieu par les traits de son cœur. C'est par le cœur qu'on ressemble à Dieu. Parce que Dieu est un cœur qui bat. Dieu est amour. Et le cœur, c'est le lieu de l'amour. Quand Dieu dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance, c'est que l'homme est capable d'aimer comme Dieu aime. C'est par le cœur qu'on lui ressemble. Oh, berger, viens à côté de moi. Il semblerait que selon la parole de Dieu, tu ressembles à Dieu. Et que moi aussi je ressemble à Dieu. Mais quelle est la taille de Dieu? La ressemblance à Dieu n'est pas une question esthétique. C'est une question morale, une question d'éthique. C'est une question de sentiment. Je lui ressemble dans la mesure où j'aime comme Dieu aime. Oh oh. Oh oh. Bon, c'est pour voir si vous êtes encore avec moi. Je vois du monde, mais peut-être que je suis seul. J'aime pas être seul. Est-ce que vous êtes là? Isaïe, le chapitre 11, le verset 2. Écoutez bien. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et qui est cet Esprit du Seigneur? Pourquoi vient-il reposer sur lui? On nous dit la suite. Esprit de sagesse et de discernement. Il nous confère le don de sagesse, le don de discernement. Esprit de conseil et de force. Il nous donne un esprit de conseil et un esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Un esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Par ces dons, l'homme est configuré à Dieu. Et David, devant cela, s'extasie dans le psaume 8, le verset 6. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que tu penses à lui? Le fils de l'homme, que tu en prennes souci. Tu l'as fait un peu moindre que Dieu. Connaissez-vous cette unité de mesure qu'on appelle un peu moindre que? Cette expression dénote de la pudeur. David n'ose pas dire, tu l'as fait comme toi. Mais il récupère ce qu'il n'a pas dit dans le verset suivant. Il dit, et cependant, tu l'as revêtu de gloire et de magnificence. Or, la gloire et la magnificence sont les attributs de Dieu. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II disait que la mission de l'Esprit, c'est une mission
de Christo-conformation. Faire en sorte que l'on devienne conforme au Christ. Du style de cafards qui se suivent. Si vous savez les distinguer, mais bravo. Nous faire ressembler à Dieu. Cette mission de l'Esprit, il nous semble que c'est de cette mission que parle Jésus en Jean le chapitre 4 quand il rencontre la Samaritaine. Jésus lui dit, si tu savais, femme, le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais supplié et il te donnerait de l'eau vive. Et il ferait naître en toi une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Quand vous trouvez une source, vous êtes le propriétaire de cette source. La source est un bien propre. Les dons de l'esprit sont des dons qui constituent un bien propre. C'est ce qui est à vous. La première mission de l'esprit, c'est de nous donner l'ornement des dons. Les 7 dons de l'esprit, tu les as reçus et cela est à toi. Alors, ravive ce don, cultive ce don et tu grandiras dans l'intimité avec Dieu. Par ce don, l'esprit murmure en toi et il dit Abba. Ces dons travaillent notre relation personnelle avec Dieu. C'est bon? Mais il y a une autre mission de l'esprit. C'est ce que j'appelle la mission ad extra de l'esprit. Le Saint-Esprit travaille en toi, mais le Saint-Esprit dès ce soir veut travailler par toi et avec toi. Ton amen est resté dans ta gorge. Amen. Oui, il veut faire de toi l'instrument de Dieu. Par les dons, il fait de toi un fils de Dieu. Tu es adopté. Mais par sa puissance, il fait de toi un disciple missionnaire, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un instrument de Dieu. Quand Jésus souffle sur les apôtres, il leur donne sa confiance. Mais quand il leur promet l'Esprit, il veut commencer à faire d'eux les collaborateurs de Dieu pour aller dans Gatineau et répandre le feu. Il veut en faire les ouvriers serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit comme personne chemine avec nous. Mais la force du Saint-Esprit est une toute autre expérience. Ce soir, nous ne venons pas recevoir l'Esprit. Tu es baptisé, tu l'as déjà reçu. Mais ce soir, nous venons lui dire de déployer sa force en nous pour que nous devenions l'instrument de Dieu. Cette expérience, Jean en parle en Jean au chapitre 7 à partir du verset 37, coprédicateur. Jean 7 à partir du verset 37. C'est à la fête des tentes. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria. Jésus, debout, s'écria d'une voix forte. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. De son cœur. De son cœur. Couleront des fleuves. Jailliront des fleuves. D'eau vive. Celui qui a trouvé un fleuve, peut-il dire que le fleuve lui appartient? Non, répondez-moi. Vous pouvez cacher la source, mais vous ne pouvez plus cacher le fleuve. Amen. Un fleuve, c'est un fleuve. C'est une réalité puissante. Quand cette
force viendra sur toi. Tu ne seras plus un chrétien anonyme. Que tu le veuilles ou pas, tu deviendras l'instrument de Dieu. Un tout petit prêtre de campagne a dû braver 1 jour et demi de voyage pour être ici à Gatineau. Ça, c'est la puissance de l'esprit qui peut le faire. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Lisons ce qui est écrit en Luc au chapitre 4 à partir du verset 16. Vous savez, Jésus, même à partir du verset 15, il est conçu de l'esprit. Mais il ne pouvait pas commencer sa mission sans l'expérience que tu vas vivre ce soir. Jésus ne pouvait pas, à 12 ans, mais il était déjà Dieu, commencer sa mission. Et même quand il a été poussé dans l'arène après son baptême par sa mère, qui lui dit en Jean au chapitre 2 le verset 5, ils n'ont plus de vin, il dit, j'attends mon heure. Et celui qui a dit j'attends mon heure, c'est celui qui a dit à Pierre et aux autres, attendez à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit dit que c'est le moment. Les affaires de Dieu, c'est Dieu qui donne le top départ. On ne force pas. Touche ton voisin, dit, on ne force pas. Quand ce n'est pas l'heure, ce n'est pas l'heure. Il leur a demandé d'attendre dans le cénacle et ils ont attendu. Mais quand arriva le jour de la Pentecôte, quand l'horloge a sonné, plus personne ne pouvait les arrêter. Beaucoup parmi vous disent, oh mais j'ai honte, je ne sais pas parler de Dieu. Mais quand ça va se passer ce soir, fini tout cela. Amen. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jésus a attendu 30 ans jusqu'à ce que ce soit le moment. Écoutez ce qui est écrit dans Luc 4 à partir du verset 15 et suivant. Il enseignait dans les synagogues. Luc chapitre 4 à partir du verset 15. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth. Il revient à Nazareth où il a été élevé. Comme d'habitude, tout le monde le connaissait, où il avait été élevé. Mais il n'était plus le même. Quand vous allez retourner chez vous, d'où vous êtes venus, les gens seront dans l'étonnement de ce qui va commencer dans votre vie. Amen. Parce que Jésus va commencer par nous ramener chez nous d'abord. Il faut que la maison d'où tu viens soit dans le feu de l'onction qui viendra sur ta vie. Amen. Il revient à Nazareth. Il entra dans la synagogue. Il entra dans la synagogue, vous pouvez ajouter comme d'habitude. Le jour du sabbat. Il entra dans la synagogue. Continue. Et il se leva pour faire la lecture. Parce qu'il a commencé à lire dans la synagogue à 12 ans. C'était comme d'habitude. Ensuite, on lui remit le livre du prophète Isaïe. Rien n'a changé. Il ouvrit le livre. Et trouva le passage où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Les choses commencent à changer. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a conféré l'onction. Il m'a consacré par l'onction. Recevoir la puissance de l'Esprit, c'est une expérience de consécration dans la puissance de l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Envoyer cette onction, elle nous pousse dans l'arène. Envoyer porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. La suite dit quoi? Jésus referma le livre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refermé comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'a fait que proclamer le texte. Maintenant, regardez ce qui va suivre. Il le rendit au servant et s'assit. Mais quand quelqu'un a remis le livre et qu'il s'assied, on attend de continuer la cérémonie ou la célébration. Mais il ne dit plus rien. Il n'est plus devant eux. Il se met à l'écart. Mais écoutez la suite. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Lui, il se retire, mais les yeux continuent de le suivre. Ce ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais tu ne peux plus sortir de cette arène quand la puissance vient sur ta vie. Amen. C'est elle qui te fait sortir de l'anonymat. Le Saint-Esprit, quand il nous confère sa puissance, comme dit l'apôtre Jean, nous ne pouvons plus nous taire devant ce que nous avons vu, entendu et touché du verbe de vie. Nous ne pouvons plus être dans l'anonymat. L'expérience de Pentecôte fait de toi un témoin. Pourquoi nous recevons la puissance de l'Esprit? C'est pour devenir la bouche de Jésus, les pieds de Jésus, les mains de Jésus, le cœur de Jésus. Nous devenons un autre Christ. Pour accomplir les œuvres du Christ. Et les œuvres du Christ, c'est proclamer sa parole et manifester la charité autour de nous. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce qu'il a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais comment le Père a-t-il envoyé Jésus? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné aux cieux et sur la terre. La puissance de l'Esprit, c'est le pouvoir de Dieu qu'il remet à des hommes et à des femmes fragiles pour continuer l'œuvre du Christ. Ce soir, ce que tu vas revêtir s'appelle la puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, personne ne peut la garder pour lui-même. Elle n'est pas à nous. Elle est pour le service de la maison de Dieu. On ne reçoit pas la puissance de Dieu pour devenir une vedette, pour s'attirer une gloire quelconque. On reçoit la puissance de Dieu pour devenir un serviteur, pour nous mettre au service. La preuve qu'on a reçu la puissance de Dieu, c'est que nous revêtons un habit de service. Nous ne sommes plus un consommateur de foi, un consommateur de religion. Nous ne chauffons plus les bancs, mais nous portons les hommes à Dieu. Quelqu'un m'a suivi? Oh oh. Ton positionnement change. Tu deviens un outil, un instrument dans la main de Dieu. Ta vie ne t'appartient plus.
Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais là où tu voulais et tu te mettais ta ceinture à toi-même. Mais quand tu deviendras ancien, quand tu vas revêtir cette puissance, un autre te mettra ta ceinture. Qui est cet autre? Le Saint-Esprit. Et il t'amènera là où tu n'avais pas prévu d'aller. Si tu aimes ton confort et ta tranquillité, je t'en supplie, ce soir, ne demande pas la puissance de l'Esprit. Parce que tu ne seras plus le propriétaire de ton agenda. Tu ne disposeras plus de ton temps. Un autre te fera l'agenda. Un agenda que tu n'avais pas prévu. Un autre. Vous savez, souvent ça m'amuse de voir les gens qui sautent dans les églises. Je veux l'onction, je veux l'onction. Je dis le pauvre. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de demander? Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. 1 Corinthiens 13. Je raisonnais comme un enfant. Ça dit, j'étais gâté. En Dieu, il y a une période pour être gâté. Pour être chouchouté. C'est les alléluia joie. Mais viendra un temps où le Seigneur te fera renoncer à tout ce qui est de l'enfance. Paul dit, j'ai renoncé. Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas rester dans la position de l'enfance. Ce soir, je viens t'annoncer que le temps est venu où ta réponse sera déterminante. Parce qu'il a besoin de toi maintenant. Jusqu'à hier, tu avais besoin de lui. Mais aujourd'hui, je suis venu juste te dire que c'est lui qui maintenant a besoin de toi. Et j'ai vu que dans la Bible, tous ceux qui avaient besoin de Dieu, ils étaient tranquilles, ils étaient contents. Mais quand Dieu leur a dit j'ai besoin de toi, ils ont commencé à trouver des excuses. Il y en a un qui s'appelle Jérémie. Il dit je ne suis qu'un enfant. Il y en a un autre qui s'appelle Moïse. Il dit je ne sais pas parler. Il y en a un autre, lui, on ne dit même pas son nom. Il dit pardon, je vais aller enterrer, dire au revoir à mes parents. Non. Est-ce que vraiment ce soir tu as faim et soif du Saint-Esprit? Non, je te pose la question. Une de mes filles, grand cadre de notre pays, est venue me voir un jour et me dit, et je sais qu'elle aime Jésus, je veux les charismes du Saint-Esprit. Je dis merveilleux, parce que la puissance de l'Esprit s'exprime à travers ce que l'Église appelle des dons spéciaux, qu'on appelle des charismes. Ce sont des manifestations surnaturelles que le Saint-Esprit lui-même accorde à des individus, pas pour eux, pas pour leur éloge, pour leur vaine gloire, mais pour répondre à des besoins dans le monde. C'est pour le bien des hommes. Elle vient me dire qu'elle aspire à cela. Comme Paul dit, aspirer au don. Et particulièrement, elle me dit de m'associer à elle parce qu'elle veut recevoir le don de guérison. Et moi, j'étais très heureux d'entendre cela. Alors, j'ai cru bon lui expliquer en profondeur le don de guérison. Parce que c'est un don merveilleux qui exprime la puissance du cœur compatissant de Jésus. Et je lui ai dit que les dons vont avec des vertus. Et quand vous développez ces vertus,
vous vous rendez disponible pour accueillir ces dons-là. Mais les recevoir, ça, c'est Dieu qui donne à qui il veut et comme il veut. Mais s'il trouve que la terre de notre cœur est favorable, il peut semer ses dons en nous. Par exemple, si vous voulez prophétiser, il faut cultiver la bonté. Car la prophétie est un don d'exhortation, d'encouragement. Ce n'est pas un don de prédiction d'avenir. Parce que sur vos réseaux sociaux, vous êtes connectés à une panoplie de soi-disant prophètes qui sont des devins ou des magiciens qui prédisent que l'avenir. Dis Si vous voulez le don de guérison, vous devez demander à Dieu la capacité d'être résilient, la capacité de porter de grandes souffrances. C'est ce qu'il ne fallait pas que je dise. Elle dit, mon père, tu dis quoi? Et moi, j'explique que Isaïe nous a dit en Isaïe 50 que c'est par la meurtrissure de sa chair que nous sommes guéris. Et j'ai cité Paul qui dit, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Le don de guérison, c'est un don de compassion. Et compassion, compatirée, c'est la capacité de porter avec quelqu'un une souffrance. Je croyais bien faire. À la fin de mon argumentation, elle dit, je ne veux pas ce don-là. Et ça m'a fait penser aux deux fils de Zébédée, dont la maman va dire à Jésus, fais que l'un siège à ma droite, à ta droite, et l'autre à ta gauche. Question de Jésus, savez-vous vraiment ce que vous demandez? Ce soir, je veux te dire que Jésus, il est prêt pour toi. Que le Saint-Esprit, il est prêt pour toi. Mais toi, sais-tu vraiment ce que tu demandes? Parce que quand tu viendras vers l'autel, ne dis pas que le Père Raoul ne t'avait pas prévenu. Je vous dis qu'il y aura des trajectoires de vie qui vont changer. Exemple, le Père Raoul. J'avais prévu selon mon agenda me marier à 26 ans. J'avais prévu selon mon agenda finir mes études en faculté de pharmacie à 25 ans. Ne remuez pas la tête. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire? De la pharmacie au séminaire. Simplement parce que j'ai pris le risque de mettre ma tête sous les mains d'un prédicateur. Je disais que je voulais l'onction. Voilà affaire d'onction. Oh oh. Oh oh. C'est ce qui a modifié la trajectoire de vie d'un certain Matthieu, collecteur, un homme qui travaillait, où ça? Aux impôts, un fonctionnaire au cadre de l'administration. Aussitôt
il se leva et le suivit. C'est ce qui a modifié la trajectoire de vie d'un certain Pierre, chef d'entreprise qui avait un bateau de pêche. Ça touche aussi les techniciens supérieurs, Jacques et Jean, réparateurs de filets. Ça touche aussi les agriculteurs, un certain Nathanaël, cultivant son champ à l'heure de midi, prenant un peu d'ombre sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Oh oh. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que ce soir, des vocations vont éclater. Amen. Des chemins nouveaux vont s'ouvrir pour nous. Amen. Et le Seigneur va moissonner de nouveaux serviteurs et servantes pour la cause de l'Église. Amen. J'ai besoin de toi. La puissance de l'Esprit fait de nous des hommes offerts pour la gloire de Dieu et le rayonnement de l'Église. Certains resteront dans leur position, mais avec des motivations nouvelles. Jésus prend des pécheurs et il en fait des pécheurs. Sauf que la motivation est nouvelle. Pécheurs d'hommes. Ils pêchaient des poissons, ils pêcheront des hommes. Ils donneront dans leur vie un sens nouveau. Il donnera à leur vie un sens nouveau. Alors je prie que ce soir, il te donne la puissance de l'Esprit. Amen. La puissance de l'Esprit parce que il fait noir et il fait nuit sur la terre. Mais Dieu veut que tu brilles comme un astre de lumière dans le ciel. Il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Cette puissance, c'est pour ouvrir des chemins pour que des hommes et des femmes trouvent le chemin de Dieu. Et c'est une vraie lutte. Ne pensez pas que l'Église est envoyée en villégiature, en vacances. Dans le monde, la mission, c'est un combat. Écoutez ce que dit Jésus, je termine avec ça. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Écoutez bien. Pourquoi tu as besoin de la puissance de l'Esprit? Parce que la puissance de l'Esprit est le seul moyen que Dieu te donne pour vivre une vie chrétienne accomplie. Sans le Saint-Esprit, l'Église devient sans force. L'Église est en état de Pentecôte permanente. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Ce que l'âme humaine est au corps humain, c'est ce que le Saint-Esprit est à l'Église. Si l'âme humaine est retirée d'un corps humain, ce qui reste s'appelle un cadavre. Si le Saint-Esprit n'est plus dans l'Église, ce qui va rester, c'est une institution morte. C'est pourquoi l'Église et le Saint-Esprit, depuis 2000 ans, marchent ensemble, sans jamais se quitter. L'Église catholique que vous voyez continue de vivre la Pentecôte, ça fait 2000 ans. Tous les jours constituent un jour de Pentecôte. Si le Saint-Esprit te lâche un seul instant, tu n'es plus rien dans le monde de notre temps. Écoutez ce que dit Paul. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. Et dans la vigueur de sa force. Et dans la vigueur du Saint-Esprit, la vigueur de sa force, le Saint-Esprit est la force de Dieu. Revêtez l'équipement de combat
Parce que le monde dans lequel je vous envoie est un monde de combat. donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Le monde dans lequel on est un monde où l'ennemi de la foi, l'ennemi de Dieu, nous persécutera et nous avons besoin de lui résister. Car nous ne luttons pas contre les êtres de sang, Nous ne luttons pas contre nos frères et nos sœurs, des êtres de chair et de sang, mais contre les dominateurs de ce monde de mais ténèbres, contre les puissances de ce monde de ténèbres. Je voudrais vous faire un témoignage. Dernièrement, j'ai reçu dans un de nos centres de retraite, où on fait des retraites personnalisées, des gens qui veulent être accompagnés, ne veulent pas aller dans une retraite où il y a du monde. On a créé un petit centre pour les accueillir. Et j'ai passé dans ce centre quelques jours à accompagner une jeune dame. Et jusque-là, tout allait bien. Le dernier jour, avant son départ, elle me dit, mon père, j'ai acheté quelques objets de piété. Est-ce que tu ne pourrais pas les bénir et me donner une autre petite bénédiction, la bénédiction de la route? Les chrétiens catholiques aiment les bénédictions. On a fait 3 jours de retraite où j'ai passé chaque jour à prier. Le dernier jour, je dois bénir les objets de piété. Elle rajoute à ça, et la bénédiction de la route. On va à la chapelle, et puis je bénis ces objets de piété. Elle avait parlé de la bénédiction de la route. Et il me vient à cœur de lui donner ma petite croix, parce que je me promène toujours avec une petite croix. Dieu a mon office d'exorciste. On me remet toujours une petite croix. C'est la croix de l'exorciste. Et je prends la petite croix, je lui dis, attrape la croix, je vais prier pour toi. Quand elle attrape la croix, c'est à ce moment que je me rends compte qu'il y avait un individu qui était tapis dans l'ombre. Elle pousse un cri, elle tombe par terre et elle commence à serpenter dans la chapelle. Les cuisinières qui ont vu ce qui venait de se passer, elles sont 3, chacune d'entre elles s'est trouvé son chemin. Et je me suis retrouvé tout seul. Avec ça. Mais ne le dites à personne. Ma première intention était de suivre mes cuisinières. Mais je me suis dit, ah, tu es le prêtre. Si tu sors d'ici, tu auras brisé la foi des cuisinières, enfin, ce qui reste de leur foi. J'ai dit, prends ton courage à deux mains. Tu n'as pas dit que tu es un exorciste. Alors, je dis, Jésus, la Bible dit que tu as triomphé de toute la puissance des ténèbres à la croix et que tu les as traînés dans ton cortège de victoire, les livrant publiquement en spectacle. Alors, toi qui commences à t'agiter, en fermant bien les yeux, c'est pas mieux comme ça? Si tu as peur, tu fermes les yeux. Sors de cette dame. Ouh là 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 là. L'huile sur le feu. Mais en quelques minutes, j'ai vu
que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. 2 Timothée, le chapitre 1er, le verset 7. Mais un esprit de force. Tu as besoin de la force de Dieu. Le Saint-Esprit nous revêt de force pour que l'évangile soit reconnu pour vérité et que le Christ, comme celui qui a triomphé pour nous, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier pour demander une nouvelle Pentecôte sur nos vies, recevoir la puissance promise pour accomplir notre service en toute humilité et laisser Dieu régner dans nos vies et à travers notre vie, dans la vie de ceux qui nous envoient. Alors, pendant l'offertoire, tout à l'heure, à l'élévation, pendant la consécration à l'élévation, dites à Jésus, renouvelle en moi le don de ton esprit et revêt-moi de sa force.